Si vous êtes prestataire IT, MSP ou même commercial, vous avez sûrement entendu cette phrase « je ne veux pas d'abonnement ». Et souvent, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas contourner cette objection et aider votre client à percevoir la vraie valeur de votre service. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à comprendre pourquoi les clients disent ça, comment contourner cette objection et les aider à voir en quoi votre service sera important pour leur business. La vraie raison derrière le refus, c'est dans 90% des cas, ce n'est pas une question d'argent. Donc il peut y avoir plusieurs facteurs cachés. Par exemple, manque de confiance dans la valeur perçue du service par le client. J'ai peur de payer pour quelque chose que je n'utiliserai pas. Une mémoire négative d'un prestataire informatique passé. Ça m'a laissé une trace et je ne veux pas répéter cette mauvaise expérience. Ça peut être aussi une vision court-termiste. Je préfère payer pour quelque chose que je consomme à l'instant et pas payer pour quelque chose que je ne consomme pas. Ça peut être aussi une perception biaisée du coût. Un abonnement, c'est un engagement, c'est un risque, ça ne me projette pas forcément dans l'avenir. Il peut aussi y avoir un manque de pédagogie du commercial. Il n'a pas bien expliqué finalement pourquoi on a mis en place ce genre d'offres packagées, récurrentes et par abonnement. Il y a une stratégie assez intéressante que l'on peut utiliser pour contourner cette objection, c'est les niveaux logiques. En PNL, vous avez un outil qui peut vous sortir de l'embarras. Quand je dis que je refuse un abonnement, c'est souvent une croyance. Si on répond au même niveau, finalement, on va se battre croyance contre croyance. Si j'explique à quelqu'un que la Terre est plate et que j'essaie de l'en convaincre, ça n'a pas forcément à amener à un accord tout de suite. En changeant de niveau logique, on va changer le niveau de discussion. Répondez à cette objection par des questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos objectifs long terme en termes de réactivité, de productivité, de croissance et aussi comment vous allez accéder à ces objectifs ou comment vous allez, je dirais, atteindre ces objectifs et en quoi l'informatique va vous y accompagner. En posant ces questions, on va changer de niveau logique. On sera au niveau plutôt de la vision. On va projeter le client vers finalement là où il veut aller. Et après, on va pouvoir redescendre pour arriver à cet objectif-là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment on va vous accompagner dans votre stratégie informatique pour faire en sorte que ces objectifs soient atteints. Une autre technique qui fonctionne très bien, c'est la technique de Colombo. Vous avez sûrement déjà vu la série. Après un entretien, Colombo se retourne, pose une dernière question. Et à ce moment-là, le témoin ou la personne qu'il va interviewer va baisser sa garde. Faites la même chose en vente. Une fois que l'entretien de vente est terminé, c'est le meilleur moment pour poser la dernière question. Il va baisser sa garde, on va se lever de table, l'entretien est terminé et la dernière question c'est « mais finalement, j'ai pas bien compris pourquoi vous ne voulez pas fonctionner avec un abonnement. » Et là, vous aurez sûrement les vraies raisons. Une autre technique intéressante, c'est d'accompagner le client dans ses choix. Vous pouvez très bien lui dire, sur le marché, il y a 3 types de prestataires informatiques. Vous avez l'informaticien qui est seul, indépendant, qui sera là à vos côtés. Vous l'appelez, il vient et il facture son temps passé. Vous commencez à être plus gros, vous avez un prestataire qui a déjà des employés, un service support et qui lui aussi va facturer au temps passé. Et vous avez une 3e sorte de prestataire informatique, le MSP. Lui, vous facture un abonnement tout compris. Quand il y a un problème, il ne facture rien. En fonction de ces 3 prestataires, qu'est-ce qui selon vous répond au mieux à vos enjeux que nous avons vus précédemment? L'idée, c'est de l'éduquer et de pouvoir développer ses critères de choix vers le bon prestataire informatique. Un exemple pour illustrer la démonstration, c'est de prendre l'exemple de l'alarme. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites tout vous-même, soit vous achetez le matériel et vous faites appel à un contrat de maintenance, ou soit vous faites appel à un acteur qui comprend tout dans l'abonnement. Mais quel est l'enjeu de choisir une bonne alarme? C'est de retarder au maximum l'entrée des cambrioleurs et de les décourager de rentrer dans votre maison. C'est ça l'objectif. Un peu comme dans les niveaux logiques, quel est l'objectif que l'on veut atteindre et pour l'atteindre, quelle est la meilleure stratégie? Ça permettra au client de relier vers quoi il veut aller et de mettre en place les bonnes actions sans avoir à être confrontant sur le niveau de la croyance. Le parallèle que l'on peut faire avec les MSP, c'est un petit peu comment je souhaite protéger mon entreprise et quel est le niveau de sécurité que je veux atteindre et quels sont mes enjeux. Et si on refuse un abonnement, c'est une contradiction. Une autre technique assez intéressante, c'est l'approche de Stéphane Plaza. Il accueille les réponses de ses clients sans les juger et en les écoutant et en essayant de comprendre la logique. C'est la même chose avec les MSP. Finalement, quels sont les enjeux de l'entreprise? Quels sont les moyens qu'on veut mettre en place pour arriver à ces enjeux? Et s'il n'y a pas de volonté de mettre en place une offre packagée par abonnement, aucun souci. On peut rebondir en posant la question, finalement, comment vous allez choisir votre prestataire informatique? Quels sont les critères? Est-ce que vous en avez? Et comment vous allez comparer 2 prestataires informatiques qui vont finalement faire la même chose? Qu'est-ce qui va être important pour vous? L'important, c'est vraiment d'accompagner le client dans ses choix, de lui donner la pleine information de
ce qu'il est disponible pour faire les meilleurs choix pour son entreprise et quelque part d'avoir une posture de tiers de confiance. Alors pourquoi ça marche? Si le client, vous l'accompagnez dans un parcours de réflexion, à définir ses critères, à lui donner aussi des critères qu'il a à sa disposition pour comparer deux offres différentes, il réalise souvent par lui-même la logique de l'abonnement et qu'est-ce que ça peut lui apporter pour son entreprise. Pour conclure, quelles sont les 3 choses à retenir? Déjà, ne pas argumenter frontalement, mais poser des questions ouvertes pour monter en niveau de discussion et aller plutôt vers le sens des actions du client. Utilisez la technique de Colombo pour être sûr d'avoir un maximum d'informations pour encore mieux connaître son client et aussi reconnaître qu'un client n'est pas forcément prêt à un instant T, mais il pourra être prêt plus tard ou il n'est pas forcément dans votre cible. Si vous avez déjà eu cette objection, je vous invite à laisser un commentaire pour expliquer comment vous l'avez géré. Pensez à vous abonner et allez voir cette vidéo pour aller encore plus loin dans les techniques de vente des MSP.